Dans le monde scintillant et souvent impitoyable de la télévision française, peu de moments sont restés aussi gravés dans la mémoire collective que la soirée où Anne-Elisabeth Lemoine, la présentatrice adorée au sourire toujours impeccable, s'est retrouvée au centre d'une tempête médiatique en direct. Une erreur, un mot déplacé, et immédiatement une réprimande était lancée, laissant tout le monde sans voix. Mais derrière cette apparente humiliation se cache une histoire bien plus profonde. Une danse de professionnalisme, de respect et de passion pour le métier qui a marqué à jamais la relation entre deux géants du divertissement, Anne-Elisabeth Lemoine et Laurent Lafitte. C'était une soirée comme tant d'autres dans le studio de C'est à vous, l'émission qu'Anne-Elisabeth anime avec cette grâce et cette élégance naturelle qui font d'elle depuis des années l'une des figures les plus appréciées du petit écran français. Le public était à l'écoute, les caméras étaient prêtes à capturer chaque mot, chaque geste, dans une atmosphère de grande attente. Laurent Lafitte, comédien raffiné à la présence magnétique, invité spécial de la soirée, s'apprêtait à nous parler de sa dernière aventure théâtrale. Mais le destin, on le sait, s'amuse souvent à mélanger les cartes dans les moments les plus délicats, quand Anne-Elisabeth peut être surprise par un moment d'égarement ou par une précipitation excessive à courir après le rythme rapide du direct, commettait cette fameuse bourde, une erreur non seulement de fond, mais surtout de ton. Laurent Lafitte éprouvait le besoin, avec une fermeté aussi rare que respectueuse, de rétablir l'ordre. Sa réprimande n'était pas seulement une réprimande. C'était une leçon de professionnalisme et de rigueur, un signal clair que dans l'espace public, surtout en direct, chaque mot compte, chaque geste doit être soigneusement calibré. Mais quiconque connaît vraiment Anne-Elisabeth Lemoine sait que cette femme n'a jamais été apprivoisée ni vaincue par un moment difficile. Au contraire, ce soir-là, il a montré au public toute sa force intérieure, transformant cette apparente humiliation en une opportunité de croissance et de rédemption. Avec une maturité que seuls ceux qui ont des années d'expérience peuvent avoir, Anne-Elisabeth a accueilli les critiques de Laurent avec un sourire qui n'était pas du tout forcé, mais plutôt plein de respect et de gratitude. Un geste qui a ému les spectateurs et renforcé le lien professionnel et humain entre les deux. Laurent Lafitte, pour sa part, a confirmé une fois de plus son rôle de pilier du théâtre et de la culture française. Son intervention, ferme mais jamais offensante, a démontré son profond amour pour la profession et son engagement à maintenir la haute qualité des dialogues télévisés. Il s'agissait d'un geste de protection, non seulement envers le programme, mais surtout envers Anne-Elisabeth, comme s'il voulait la protéger d'une erreur potentiellement néfaste, lui rappelant combien sa voix est précieuse et combien le public compte sur elle. Ce moment, qui pour beaucoup aurait pu n'être qu'un simple lapsus, est devenu au contraire le symbole d'une relation professionnelle fondée sur le respect mutuel, d'une comparaison saine et constructive entre deux artistes qui partagent la même passion pour leur travail. C'était une scène d'une grande intensité émotionnelle, où nous avons vu le vrai visage de la télévision. Pas seulement du divertissement, mais de la comparaison, de la croissance, de l'humanité. Finalement, ce soir-là, Anne-Elisabeth Lemoine incarnait le courage de ceux qui n'ont pas peur de se tromper, car ils savent que c'est justement de l'erreur que naît la véritable maîtrise. Sa réaction a démontré que la force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de savoir se relever avec dignité, avec intelligence et avec le sourire de quelqu'un qui a compris que chaque expérience, même la plus difficile, est une pierre angulaire pour construire quelque chose de plus grand. Laurent Lafitte, lui, s'est révélé non seulement un grand acteur, mais aussi un mentor respectueux et attentionné, capable de diriger sans humilier, de corriger sans blesser. Son geste a rappelé à tous que le véritable succès ne réside pas seulement dans le talent individuel, mais dans la capacité à travailler en équipe, à soutenir ceux qui nous entourent, à élever le niveau sans jamais perdre le respect des autres. Ce soir-là, devant des millions de téléspectateurs, une petite mais grande leçon de vie a eu lieu. Une leçon faite d'équilibre entre passion et rigueur, entre humanité et professionnalisme. Anne-Elisabeth et Laurent ont montré à tous comment même dans les moments les plus tendus,
une entente particulière peut naître, une alliance qui va bien au-delà d'une simple collaboration de travail. C'est la confirmation que derrière chaque visage célèbre, il y a une histoire d'engagement, de sacrifice et de respect mutuel. Et tandis que les lumières du studio s'éteignaient et que, alors que le public retournait à sa vie quotidienne, une chose était claire. Ce soir-là, il n'avait pas assisté à une humiliation, mais à une célébration du talent et de la force de deux protagonistes de la scène télévisuelle française. Anne-Elisabeth Lemoine et Laurent Lafitte, avec leur professionnalisme et leur cœur, ont offert au public un moment de vérité authentique. Un épisode dont on se souviendra comme le symbole d'un art fait de passion, de courage et de respect. Ainsi, cette bourre devient un moment de renaissance, une étape importante dans le parcours d'Anne-Elisabeth et une nouvelle confirmation de la grandeur de Laurent. Un épisode qui a écrit une nouvelle page dans l'histoire de la télévision, une rencontre d'âme et de talent qui continuera d'inspirer quiconque rêve de briller sur le petit écran avec honnêteté et détermination. Moment de solitude pour Anne-Elisabeth Lemoine. Quand Laurent Lafitte lui adresse une correction sèche après une bourde en direct. Dans le monde impitoyable des plateaux télé, où chaque mot pèse et chaque silence se mesure, les personnalités sont souvent sous une pression constante. Mais rares sont les moments aussi croustillants que celui qu'a vécu récemment Anne-Elisabeth Lemoine, figure incontournable du PAF, lors d'une émission diffusée en direct. Ce jour-là, la maîtrise de la journaliste a vacillé, et c'est Laurent Lafitte, avec un ton sans détour, qui a rétabli la vérité d'un coup sec. Retour sur un instant où le glamour médiatique a soudain laissé place à une réalité plus brute, révélatrice des tensions qui peuvent régner hors caméra. Anne-Elisabeth Lemoine, réputée pour son professionnalisme et sa finesse d'esprit, s'est retrouvée face à une bourde pour le moins embarrassante. En effet, alors qu'elle animait un débat sur un sujet d'actualité culturelle, elle s'est trompée dans une référence essentielle, provoquant un flottement palpable dans le studio. Ce genre d'erreur, qui pourrait passer inaperçue dans un cadre moins exposé, prend une toute autre dimension quand elle se produit sous les projecteurs d'une émission suivie par des milliers de téléspectateurs. C'est alors que Laurent Lafitte, invité de la soirée et acteur reconnu pour son franc-parler et son élégance à la fois, a décidé d'intervenir. Sans chercher à ménager sa collègue, il a corrigé l'erreur avec une franchise un peu rude, mais sans méchanceté apparente. « Anne-Elisabeth, ce n'est pas tout à fait exact », a-t-il lancé d'un ton ferme, en rappelant les faits avec précision. La journaliste, visiblement prise au dépourvu, a dû concéder l'erreur, son sourire légèrement crispé trahissant son embarras. Ce moment, capté en direct, a vite fait le tour des réseaux sociaux, suscitant commentaires et débats parmi les internautes. Certains ont salué la rigueur de Laurent Lafitte, estimant que le respect du contenu prime sur les faux pas personnels. D'autres, en revanche, ont regretté le ton sec employé, jugeant que, dans le milieu audiovisuel, la bienveillance devrait toujours l'emporter, même face à une faute. Au-delà de la simple anecdote, ce passage révèle une réalité souvent méconnue du grand public. La tension palpable qui règne sur les plateaux, où le moindre faux pas est amplifié et où la frontière entre camaraderie et rivalité peut parfois s'estomper. Anne-Elisabeth Lemoine, habituée à briller par son aisance et son humour, a montré, le temps de quelques secondes, qu'elle reste aussi humaine face à la pression du direct. Cette séquence, bien qu'un peu dure, n'enlève rien à la popularité et au talent de la journaliste, qui a su rapidement reprendre la main sur le débat et redresser la barre avec professionnalisme. Elle a même su transformer cet épisode en clin d'œil complice lors des remerciements, prouvant que, dans ce métier, l'humilité et la capacité à rebondir sont essentielles. Laurent Lafitte, de son côté, a également gagné en respect pour son honnêteté et sa rigueur, qualité indispensable quand on participe à un programme culturel exigeant. Sa correction, si elle a été surprise par sa sécheresse, s'inscrit dans une logique d'exigence intellectuelle que le public attend, surtout sur une chaîne de grande écoute. Ce moment de solitude d'Anne-Elisabeth Lemoine illustre donc parfaitement les aléas du direct, où chaque seconde compte et où la vérité, parfois tranchante, doit toujours être au rendez-vous. Une leçon précieuse pour tous ceux qui, dans l'ombre des projecteurs, œuvrent à livrer une information claire et fiable,
quitte à rappeler à l'ordre ceux qui s'égarent. Alors que les caméras s'éteignaient et que les coulisses reprenaient leur calme, on pouvait deviner que cette petite mésaventure allait rester longtemps dans les mémoires, car dans le monde des célébrités et des médias, ce sont souvent ces instants d'imperfection qui humanisent et rendent les figures publiques encore plus proches de leur audience. Depuis ses débuts sur le petit écran, Anne-Elisabeth Lemoine s'est imposée comme une figure incontournable du paysage télévisuel français. Avec sa simplicité désarmante et cette maladresse touchante qui la caractérise, elle captive autant qu'elle amuse. Pourtant, derrière ce sourire et cette assurance apparente, se cache une tendance récurrente. Celle de commettre des petites erreurs, souvent inattendues, qui, loin de la desservir, contribuent paradoxalement à forger son charme unique. Ce soir-là, sur le plateau de C'est à vous, la scène est prête pour un moment mémorable. En compagnie d'invités prestigieux tels que Laurent Lafitte, Marina Foïs et Raphaël Personnaz, Anne-Elisabeth s'apprête à animer une émission pleine de promesses, où l'élégance des discussions et la spontanéité des échanges se mêlent avec fluidité. Mais c'est là que le petit grain de sable apparaît, comme un souffle d'imperfection au milieu de la mécanique bien huilée de la télévision. Une nouvelle bévue, un détail glissé dans un mot, une information malencontreusement déformée, voilà que la maladresse, cette vieille compagne, pointe le bout de son nez. Et cette fois, elle n'échappe pas à l'œil aiguisé de Laurent Lafitte. Lui, l'acteur au verbe précis et au regard affûté, ne manque pas de relever la faute avec une pointe d'humour et cette complicité professionnelle qui règne entre eux. Car ces petites erreurs répétées ne sont pas seulement des gaffes. Elles sont devenues, au fil du temps, une sorte de signature invisible, un trait d'humanité qui fait d'Anne-Elisabeth une animatrice à part entière. Ce mélange d'imperfection et de naturel crée une atmosphère à la fois légère et sincère, où le téléspectateur se sent presque invité à partager ce petit secret de coulisses. Au cœur du Festival de Cannes, alors que l'excitation et le tumulte sont à leur comble, cette spontanéité devient d'autant plus précieuse. Là où d'autres se noieraient dans la pression du direct, Anne-Elisabeth embrasse ces instants de flottement avec une grâce presque déconcertante. Son erreur, au lieu de la déstabiliser, la rend plus accessible, plus proche du public. Mais ce que peu savent, c'est que derrière cette maladresse apparente se cache une femme de caractère, consciente de ses petits mots de travers et pourtant jamais dépassée par eux. Lorsqu'elle anime ce plateau avec Laurent Lafitte, Marina Foïs et Raphaël Personnaz, elle révèle sans le vouloir un fragment de solitude, un secret qu'elle seule détient. Ce moment fugace, presque imperceptible, révèle une facette plus intime de cette personnalité publique. Une vulnérabilité secrète qui, paradoxalement, la rend plus forte et plus vraie aux yeux de ses admirateurs. Ainsi, Anne-Elisabeth Lemoine, avec ses erreurs répétées mais toujours assumées, incarne cette idée rare que l'imperfection peut être une forme de perfection. Dans un univers où l'image est souvent calibrée à l'extrême, elle offre une bouffée d'authenticité et d'humanité, une invitation à accepter nos failles et à les transformer en force. Dans ce monde effervescent de la télévision et du spectacle, où chaque détail est scruté à la loupe, Anne-Elisabeth rappelle que l'erreur n'est pas toujours une faiblesse. Elle peut devenir une signature, un trait d'esprit, un sourire partagé entre complices. Et c'est sans doute cela, au final, qui fait toute la magie de C'est à vous. Ce moment, pourtant fugace, est à l'image de la carrière protéiforme de Laurent Lafitte, un comédien qui a su jongler avec brio entre théâtre, cinéma et télévision. Il était rare aujourd'hui de voir un artiste aussi polyvalent, capable de briller autant devant une caméra que sur scène, ou encore en tant que présentateur à la télévision. Cette multiplicité des casquettes est souvent source de malentendus ou de simplifications hâtives, comme ce petit quiproquo sur son rôle ce soir-là. Car Laurent Lafitte ne se contente pas d'être une figure médiatique ponctuelle. Il incarne une génération d'artistes qui refusent d'être cantonnés à un seul registre. Avec une filmographie riche et variée, où se mêlent comédies légères et drames intenses, il s'est imposé comme un pilier du cinéma français contemporain.
Son engagement dans La femme la plus riche du monde témoigne d'une ambition artistique toujours renouvelée, un désir constant de se challenger et de surprendre. Anne-Elisabeth Lemoine, elle aussi, est une figure emblématique du petit écran. Sa démarche, en tant que journaliste et animatrice, vise à valoriser ses invités tout en créant un climat de confiance et de complicité. Mais dans ce cas précis, son compliment, bien que bien intentionné, trahit une petite méprise sur les priorités de son invité. Le regard espiègle et la correction polie de Laurent Lafitte deviennent alors une scène de théâtre en elle-même, où se joue l'équilibre subtil entre respect mutuel et précision professionnelle. Cet échange révèle aussi, en creux, la pression constante que subissent les personnalités publiques. Le public, et parfois même les médias, ont tendance à vouloir réduire la complexité d'une carrière à une simple étiquette. Pourtant, chaque facette d'une carrière artistique mérite une attention particulière. Le rôle de présentateur, bien qu'exigeant, ne peut faire oublier la vocation première de Laurent Lafitte, celle d'acteur passionné. Ce rappel, tout en finesse, est un pied de nez aux amalgames faciles. Et il y a dans cette correction un brin d'humour, une façon subtile de dédramatiser tout en affirmant son identité. Un comédien qui joue avec les mots, même hors scène, qui garde ce sens de la répartie qui fait sa marque. Cela fait partie de son charme, de son aura auprès du public. Ce soir-là, la projection de La femme la plus riche du monde constituait un événement attendu, non seulement par les cinéphiles, mais aussi par ceux qui suivent de près la carrière de Laurent Lafitte. Thierry Cliffat, réalisateur renommé, a su réunir autour de lui des talents exceptionnels, parmi lesquels Isabelle Huppert, véritable icône du cinéma français, qui apporte à ce film toute sa gravité et son mystère. Dans ce contexte, Laurent Lafitte n'est pas seulement un acteur parmi d'autres. Sa participation confirme son statut d'artiste accompli, capable de s'inscrire dans des projets ambitieux et exigeants. C'est là toute la richesse de son parcours. Il passe avec aisance d'un genre à un autre, d'un rôle à un autre, sans jamais perdre en crédibilité ni en intensité. Cette soirée nous rappelle ainsi que, derrière les apparences lisses de la télévision, se cachent des histoires plus complexes. Des personnalités qui doivent sans cesse affirmer leur légitimité dans un univers souvent réducteur. Le bref échange avec Anne-Elisabeth Lemoine devient alors un symbole, une petite victoire de la vérité sur les idées reçues. Il y a aussi dans cette anecdote une leçon universelle, celle de ne jamais juger trop vite, de prendre le temps d'écouter et de comprendre la réalité multiple des gens qui brillent sous les projecteurs. Laurent Lafitte, avec ce simple ajustement, nous invite à porter un regard plus nuancé, plus respectueux, sur ceux qui font la richesse de notre culture. Au fil des années, il a su construire une carrière exemplaire, marquée par des choix audacieux et une volonté constante de se renouveler. Qu'il soit sur scène, à l'écran ou devant une caméra en tant que présentateur, il reste fidèle à une éthique artistique irréprochable. Et cette soirée, avec ce petit échange, en est une nouvelle preuve. Alors que le générique de fin défilait, le public retenait son souffle, emporté par la magie du cinéma et la puissance des interprétations. Laurent Lafitte, de son côté, confirmait une fois de plus qu'il ne se laisse jamais enfermer dans une case unique. Une liberté que peu d'artistes peuvent revendiquer et qui fait toute la singularité de son parcours. Cet épisode anodin en apparence est en réalité un témoignage précieux, une fenêtre ouverte sur le monde parfois complexe de la célébrité, où chaque mot compte, où chaque rôle se mérite. Laurent Lafitte, par sa simplicité et sa franchise, nous rappelle que derrière chaque star, il y a un artiste passionné, humble et déterminé. Et c'est sans doute cette authenticité qui continue de séduire, au-delà des écrans et des paillettes, un public fidèle et enthousiaste, prêt à suivre ses prochaines aventures, qu'elles soient cinématographiques, théâtrales ou télévisuelles. Car Laurent Lafitte est bien plus qu'un visage familier. Il est une figure majeure du paysage artistique français, un homme de talent et de cœur qui ne cesse de fasciner. Anne-Elisabeth Lemoine sous le feu des critiques.
quand la toile s'enflamme et que la star de France Télévisions vacille. Dans l'univers impitoyable des médias, la moindre parole, le moindre geste d'une personnalité publique peut se transformer en une arme à double tranchant. Anne-Elisabeth Lemoine, figure incontournable du paysage audiovisuel français, en fait aujourd'hui l'amère expérience. Connue pour son professionnalisme et son ton à la fois incisif et chaleureux, la présentatrice se retrouve pourtant à nouveau au cœur d'une polémique virulente, déclenchée par les internautes sur X, l'ex-Twitter. Il faut dire que les événements récents, notamment les fêtes somptueuses organisées lors du Festival de Cannes, ont réveillé bien des rancunes. Ces soirées luxueuses, mêlant paillettes et excès, sont loin de faire l'unanimité. Et quand Anne-Elisabeth Lemoine évoque ces festivités sur son plateau, la toile réagit avec une brutalité déconcertante. Les dégâts causés par ces fêtes extravagantes sont payés avec l'argent de nos impôts, écrit un internaute en guise de dénonciation. Cette phrase, simple en apparence, cristallise une colère plus profonde, qui dépasse le cadre de l'événement lui-même. Elle traduit un malaise grandissant au sein de la population, lasse de voir ses efforts financiers bénéficier, selon elle, à des célébrations jugées déconnectées de la réalité. Mais ce n'est pas tout. L'attaque se personnalise très vite, ciblant directement Anne-Elisabeth Lemoine, accusée d'être la championne des notes de frais. Une image à la fois moqueuse et acide, qui suggère un décalage entre la vie professionnelle de la présentatrice, son train de vie, et les attentes d'un public de plus en plus exigeant, voire cynique. Les critiques deviennent rapidement plus virulentes, mêlant ironie et outrance. Un autre internaute ne cache plus son exaspération. Depuis des mois, on assiste à la bêtise abyssale de cette femme qui ne sert à rien. Sa présence à l'écran est insupportable. Son rire idiot face à n'importe quoi laisse penser qu'elle a peut-être trop bu ou qu'elle est sous influence. Ce serait un vrai soulagement de la voir reléguée à la cuisine, loin des caméras. Cette attaque, d'une rare violence, dépasse le cadre d'une simple insatisfaction envers une émission ou une prestation. Elle reflète une véritable forme de rejet, parfois alimentée par des rumeurs, des jugements hâtifs et une forme de désamour envers les figures médiatiques. Pourtant, Anne-Elisabeth Lemoine n'est pas une inconnue du grand public. Depuis plusieurs années, elle a su conquérir une audience fidèle grâce à son charisme, son aisance à gérer des débats parfois complexes et son sourire qui illumine les écrans. Alors pourquoi un tel retournement de situation ? Pourquoi cette animatrice tant appréciée se voit-elle aujourd'hui agressée de la sorte ? La réponse réside peut-être dans le contexte sociétal. Dans une époque marquée par l'explosion des réseaux sociaux, où la parole est libérée mais aussi souvent débridée, les figures publiques sont soumises à un examen de plus en plus dur, où la moindre erreur, le moindre faux pas se paye au prix fort. L'image d'Anne-Elisabeth Lemoine, jusque-là solide, semble vaciller sous le poids des jugements implacables. Par ailleurs, la notion même de proximité que les médias cherchent à instaurer avec leur public crée un paradoxe. Plus le journaliste est accessible, plus il devient vulnérable. Le téléspectateur d'aujourd'hui ne se contente plus d'un rôle passif. Il revendique sa voix, son droit à la critique, et n'hésite plus à se faire entendre, parfois de manière très agressive. Là où Anne-Elisabeth Lemoine excelle habituellement dans son rôle, c'est précisément dans cette capacité à naviguer entre sérieux et légèreté, à faire rire sans jamais tomber dans la moquerie facile, à être rigoureuse tout en restant proche de son audience. Mais la frontière est mince, et face à une société qui s'épuise parfois dans sa quête d'authenticité, cette posture peut devenir un véritable piège. Les défenseurs de la présentatrice ne sont pas restés silencieux. Plusieurs voix se sont élevées pour rappeler son parcours, sa compétence et son professionnalisme. Pour eux, cette tempête médiatique n'est que la manifestation d'un phénomène plus large. La dégradation du débat public, où l'insulte et la désinformation prennent le pas sur l'analyse et la nuance. Anne-Elisabeth Lemoine, à l'instar de beaucoup de ses collègues, doit aujourd'hui faire face à ce nouveau visage de la critique. Une critique instantanée, souvent anonyme,
parfois injuste, mais toujours difficile à ignorer quand elle s'étale sur la place publique. Alors que l'affaire prend de l'ampleur, la question est posée. Comment une personnalité médiatique peut-elle résister à ce déluge de haine numérique? Comment continuer à faire entendre sa voix sans céder à la tentation de la prudence excessive ou du silence? Ce débat dépasse le cas particulier d'Anne-Élisabeth Lemoine. Il reflète une mutation profonde du paysage médiatique, où la popularité s'obtient aussi vite qu'elle peut s'effondrer, où chaque apparition publique est scrutée à la loupe et où l'erreur ne pardonne plus. En attendant, la présentatrice de France Télévisions reste sur le devant de la scène, sous les projecteurs autant que sous les critiques. Sa capacité à rebondir, à se réinventer, sera sans doute la clé pour traverser cette tempête. Car au-delà des polémiques, Anne-Élisabeth Lemoine incarne avant tout une femme de médias passionnée, engagée et dotée d'une forte personnalité. Une femme qui, malgré les attaques, continue de porter la voix d'un journalisme vivant, humain et souvent nécessaire.